Hello les amis, bonjour, je suis super heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans la Voie des Fleurs pour cette cocooning guidance du week-end et du dimanche. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en forme, que vous avez posé vos belles intentions pleines de soleil pour profiter au maximum donc de ce dimanche. Alors moi il est dimanche au moment où je tourne cette vidéo. Vous savez qu'il s'agit d'une vidéo toujours intemporelle, valable à partir du moment où vous tombez dessus. Si vous tombez dessus, il n'y a pas de hasard. C'est peut-être parce que une partie ou tous des messages que contiendra cette guidance donc vous est destiné. N'oubliez pas par contre de garder votre esprit critique, de ne pas forcer l'interprétation et de ne prendre que ce qui résonne pour vous et par rapport à votre situation. Donc vous pouvez aussi adapter selon si vous êtes un homme, une femme, etc. etc. Aujourd'hui, pour cette cocooning guidance, nous allons utiliser la sagesse de l'oracle, un oracle tout doux, tout pastel. J'adore les lumières, les couleurs. Euh, et on y va tout de suite. J'en profite pour vous rappeler aussi que si vous désirez une guidance avec moi ou quelque autre de mes prestations, vous avez tous les renseignements qui peuvent me concerner sur le texte, dérouler le menu sous la vidéo. Vous avez toutes les infos. Vous pouvez accéder à mon site internet. Vous avez tout, les stages, les consultes, les conseils en fleurs de bac, etc., etc. Allez, quels sont s'il vous plaît les messages pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo? On y va. Respiration. Alors, on reste dans le thème. C'est dimanche, c'est l'heure de souffler. Est-ce que vous prenez du temps pour vous recentrer sur votre respiration? Si vous suivez mes vidéos, vous avez certainement dû m'entendre déjà dire un nombre incalculable de fois. Le premier mouvement de la vie, c'est la respiration, mais il se décompose en deux mouvements complémentaires. Inspire, expire, ce qui équivaut à inspire, je fais rentrer, je reçois, je prends, expire, je donne. Prenez-vous des temps pour faire le calme avec vous et faire le point sur votre équilibre. Où en êtes-vous dans votre équilibre entre j'agis, l'expiration c'est le mouvement yang, je passe à l'action, je m'agite, etc., je donne, et le mouvement yin, je viens à l'intérieur de moi, je me repose, je me régénère, parce que si je veux donner et être performant dans ce que j'agis, il faut déjà que je sois aussi en forme et équilibré. Prenez des temps d'équilibre, respirez. Et la respiration, le premier est le meilleur moment pour faire le calme et faire le point. Et prendre une longueur d'avance. Alors, clairement, il y a des choses qui viennent à vous. Clairement, peut-être que si tout est calme maintenant, il y a quelque chose d'un peu plus tumultueux qui doit arriver. Ok ? Le fait de faire des moments de retour sur vous, de respiration, c'est aussi en profiter pour, dans ces moments de respiration qui vous reconnectent au plus profond de vous, avec vous, c'est aussi le moment où vous pouvez écouter votre petite voix intérieure et où vous pouvez monter en vision. Allez chercher une vision plus élevée et plus lointaine, prenez une longueur d'avance sur les événements. Une longueur d'avance et prendre une vision plus élevée, c'est pas seulement regarder les choses au jour le jour, c'est vous dire, bon, et un peu plus loin. Et une fois que ça, j'aurai passé ça, qu'est-ce qui va se passer? Et dans 5 ans, qui j'ai envie d'être? Donc, comment je me comporte aujourd'hui pour faire arriver à moi dans 5 ans ce que j'ai envie? Allez voir plus loin que juste ce qui se passe. Posez-vous les questions de vos conséquences, les conséquences de vos actes aujourd'hui. Si vous continuez de vous comporter aujourd'hui tout le temps de cette manière-là, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et n'oubliez pas, bénédiction, de remercier la vie pour ce que vous êtes en train de vivre. Ce que vous êtes en train de vivre, même si c'est alors soit trop calme, soit trop tumultueux, soit bientôt les deux, est une bénédiction. Vous êtes protégé par l'univers, vous êtes manifestement en germe également, d'accord? Quelque chose, je vous l'ai dit, de plus grand arrive vers vous, mais n'oubliez pas d'être dans la reconnaissance de la vie. C'est la gratitude vibrée dans le corps, pas seulement penser, mais vibrer, ressenti. Quand vous avez les frissons partout, que vous avez presque les larmes qui coulent toutes seules de gratitude, qui activent la loi d'attraction.
Focalisez-vous sur ce qui est déjà magnifique et beau présent dans votre vie pour être en bénédiction, pour que ça se produise plus loin. Si vous passez votre temps à vous plaindre sur ce qui est vide, c'est déjà que vous ne revenez pas sur vous et que vous n'êtes pas équilibré dans « je prends et je donne ». Donc, et quand vous avez des cadeaux de la vie, eh ben, dites pas « oh mais non, mais c'est incroyable, je comprends pas ce qui se passe, la vie elle me fait venir des trucs, là je comprends rien ». Mais prenez et remerciez. Alors couper du bois, ça veut effectivement, ça revient un petit peu à, ça confirme le premier message. Couper du bois, ça veut dire, il n'y a rien, c'est aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant. C'est pas l'heure de la révolution, c'est l'heure des petites tâches quotidiennes. C'est l'heure de se retrouver, c'est vraiment le cocooning, revenir dans son intérieur, nettoyer peut-être ce qui doit être nettoyé et faire des réserves pour plus tard. Donc ça nous confirme bien, attention, peut-être que là il ne se passe pas grand-chose, c'est calme, mais justement, profitez-en pour mettre du bois de côté pour l'hiver, au sens premier, mais au sens surtout symbolique, comprenez bien. Retranchez-vous à l'intérieur de vous pour écouter vos rêves et ce à quoi votre système profond aspire. Et faites des petites choses au jour le jour, au quotidien, mais qui vont vous permettre de mettre vos vibrations dans ce sens-là. Et anticipez ce qui va arriver par la suite. Parce que quand les événements vont se déchaîner, vous serez content d'avoir anticipé tout ce que vous pouvez anticiper. Prévoyez, prenez des mesures concrètes, il y a quelque chose de fort qui arrive là. Voilà, la nouvelle vie. Donc cette nouvelle chose qui arrive, c'est la nouvelle vie. Donc, on a tous les messages en ce moment tournent un petit peu autour de ça. Mais cette nouvelle vie, effectivement, comment vous la désirez, dans quelle vibration, sous quels auspices. Et comme vous l'aurez anticipé, puis que vous aurez préparé des petites choses très concrètes pour aller vers là, vous ne serez pas surpris quand les premières bénédictions de la vie qui montrent que vous êtes en train de créer les circuits, parce que ça commence à se matérialiser dans votre vie, que ça arrive, justement, vous pourrez encore plus être dans la gratitude. Penseur. Alors le penseur ici, c'est une petite carte de vigilance. Justement, on vous dit prendre une longueur d'avance, mais c'est pas forcément que avec le mental que ça se passe. Le mental doit être mis au service de la vibration du corps. Je vous ai dit, venez vous connecter sur votre corps, sur vos rêves, sur ce que votre système vous impulse à faire. Si vous observez en mode un peu nostalgique que vous êtes toujours en train de faire ou revivre les mêmes expériences, c'est que vous n'avez pas pris assez de hauteur, vous ne voyez pas assez loin. Et que vous faites toujours les mêmes comportements qui génèrent toujours les mêmes résultats. Posez-vous des autres questions. Si vous voulez changer de perspective et changer les choses, commencez par changer de question. C'est quoi le sens que vous voulez donner à votre vie? Quel est votre talent? Quel est ce que vous êtes venu offrir au monde? Voyez loin. La nouvelle vie et ce qui est en train de se mettre en place et qui génère les cadeaux et les bénédictions de la vie, c'est que vous vous ouvrez à votre véritable dimension, non plus de mental et d'ego, mais vous avez mis le mental et l'ego au service de ce que vous voulez donner au monde. Posez-vous la question de ce que je veux donner. Donc, qu'est-ce que je me donne à moi-même pour activer les choses? Comment je me régénère? Comment je fais des réserves? Comment j'attire à moi les personnes, les pensées, les situations qui vont m'aider à aller dans le sens de la réalisation de mes rêves? C'est l'heure du départ. Vous êtes sur le quai de la gare, vous êtes sur le ponton prêt à embarquer. D'accord? Alors, vous avez le droit de dire non si vous voyez que le bateau qui est devant vous, c'est toujours le même que celui d'avant. Justement, parfois, il sera peut-être nécessaire, si vous vous affligez d'avoir toujours les mêmes résultats, de dire non mais attends, j'arrête ça, j'arrête. J'ai toujours fait comme ça m'a apporté que de la nostalgie, que un goût amer, c'est stop. Ce bateau-là, je ne monte pas dedans. Et la vie n'attend peut-être que votre signal. La vie,
Parfois, elle attend votre non pour dire, mais ah, c'est pas ça que tu veux. Bon, bah d'accord, ok, on prend une autre commande. Ok, t'en as marre des pizzas, tu veux quoi? Quelque chose de plus simple, la ratatouille? Eh ben voilà, il suffisait de dire non à la pizza. Il suffisait de dire non à la malbouffe, il suffisait de dire non à la... Malbouffe, je fais exprès en sens symbolique, nourriture physique, mais nourriture émotionnelle. Si vous êtes nostalgique, c'est que peut-être vous ne respirez pas, vous ne donnez pas à votre corps les bonnes nourritures. Vous ne donnez pas les bonnes personnes dans votre environnement, vous ne donnez pas les bonnes actions, vous ne donnez pas les bonnes... Vous voyez le bon équilibre? Donc, peut-être que parfois, le nouveau voyage, il va commencer par un non, j'arrête de recommencer toujours la même chose. Ça, c'est fini pour moi. Ça, c'est fini, je prends plus. Ça, c'est fini, je veux plus. Ça, c'est fini, je veux plus. Ça, c'est fini, je veux plus. Ça, ah, ça, c'est nouveau, je prends. Et ça va dans le sens de mes valeurs et de qui je veux être dans 5 ans. 5 ans symboliques. Voilà, restez observateur. Bon, ben, je dis les choses et puis les cartes, elles arrivent ailleurs. Le renard, il dit toujours, si vous voyez des renards dans les champs ou quoi que ce soit, le renard, il dit toujours, il y a un truc que tu n'as pas encore vu, mais qui n'est pas manifesté dans ta vie, mais qui est en train de se préparer. 11 minutes 11, génial. Soit dans la sagesse, l'observation. Vous voyez qu'il a la lunette qui est levée. Hein, il va chercher une vision plus élevée. Il ne regarde pas en bas ses pieds à s'apitoyer sur mais t'es vraiment trop juste, j'ai tous les biu. Stop. Commencez par cesser de vous apitoyer sur vous-même. Ce que vous vivez, vous l'avez attiré. Donc arrêtez d'attirer ce qui ne vous plaît pas. Si vous êtes dans le malheur et dans le vide, c'est que peut-être vous n'avez pas regardé le plein. D'accord? Donc, commencez par regarder le plein qui est déjà là dans votre vie. Et ensuite, restez dans l'observation de ce que la vie va vous apporter de plein. Le plein au sens, ça vous remplit, ça vous nourrit. Ça nourrit qui vous êtes, ça nourrit vos valeurs, ça nourrit votre espoir, ça nourrit votre joie de vivre. Quelle est la part de vous que vous avez envie de nourrir? Parce que vous attirez ce que vous pensez et vous attirez là où vous focalisez. Posez-vous la question de savoir ce que vous focalisez. Et donc ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous. Ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous, dans l'ici et le maintenant. C'est les actions, les comportements et ce que le corps vibre qui attire demain la manifestation de ce qui est aujourd'hui, présent en vous. Donc, soyez très attentifs à vos pensées, soyez très attentifs à la manière dont vous parlez de vous, soyez très attentifs à la manière dont vous parlez de la vie. Parce que ce qui se passe en vous, dans votre tête, dans votre bouche pour les mots, dans votre corps pour vos vibrations, ici et maintenant, c'est le résultat de demain. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit d'être très, très, très vigilant. Vous avez tout en main pour être le véritable créateur de votre vie. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de créer? Prenez cette longueur d'avance, de vous élever, d'aller chercher vos rêves. Regardez le renard. Il regarde la lune et les étoiles. Hein. Il ne regarde pas ses pieds en s'apitoyant, en disant « c'est vraiment trop injuste ». Absolument pas. Ici et maintenant, tout est là. Tout est entre vos mains. Vous avez tout pour faire. Cette carte-là, c'est un petit peu comme le Butler dans le tarot de Marseille, le numéro 1, le magicien. Vous voyez, vous êtes et vous sortez d'un œuf. On a déjà parlé de l'œuf tout à l'heure. Tout est dans l'œuf, tout est en germe. Mais comment vous allez combiner les ingrédients? Quelle recette vous allez faire? Ça dépend de vous. Maintenant, les choses sont en vous. Et quelque part, c'est presque assez flippant comme période parce que comme vous avez tous les pouvoirs, si vous échouez, c'est votre responsabilité. D'accord? Et attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Attention non plus à ne pas vous faire avoir par toutes les illusions, par des faux rêves. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ça peut aussi vous dire, soyez peut-être plus attentifs à ce que vous croyez être vos rêves, à ce que vous croyez être vos valeurs. Peut-être qu'il y a des illusions, il y a encore une certaine forme avec les masques ici. Il y a certainement une forme d'illusion encore à trouver avant que l'abondance de la vie ne se manifeste. Ça me parle des personnes
Alors, quand on est pris dans cet ego spirituel, par définition, ben, on ne voit pas qu'on y est. Hein. Et c'est que quand on s'est pris 2-3 claques et qui nous ont ramenés justement sur Terre, qu'on se dit, ah, oups, eh bien, effectivement, j'étais complètement dans ma propre dualité spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, je veux être qu'une personne lumière, je refuse d'être une personne ombre. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Vous voyez, en fait, ce qu'on voit de nous, c'est que la partie émergée de notre conscience, de notre iceberg. En fait, c'est que de la croyance. C'est l'ego. C'est là où on pense. C'est là où on met la conscience, où on a le contrôle sur ce qui peut se passer. L'intégralité de notre intériorité, de notre psychisme, c'est la partie immergée de l'iceberg. C'est non pas de l'or, mais en fait, c'est ce qu'on ne connaît pas de nous. C'est le concept de l'ombre selon Freud. L'ombre, c'est pas une partie mauvaise en nous, c'est ce qui n'est pas éclairé. C'est tous nos souvenirs, tout également aussi nos traumatismes, nos blessures, auxquels on n'a pas accès. Et pourquoi? Alors, il y a aussi les très très beaux souvenirs, tout ce qui est le plus beau. Il y a le meilleur et il y a le pire. C'est juste l'ombre parce qu'on n'en a pas conscience. D'accord? Sauf que notre subconscient à l'intérieur, lui, c'est exactement ce qu'il y a dans notre psychisme profond. Notamment les traumatismes et les épreuves et les douleurs, les mémoires de douleur. Si notre subconscient met un veto et qu'il ne fait pas remonter ses souvenirs à notre conscience, c'est parce que la douleur est trop vive et que on pèterait un câble en mode surface avec ça. D'accord? C'est pour ça qu'on a, quand on a des trous de mémoire, quand on a... j'ai beaucoup de gens qui me disent dans mes consultations, en fait, j'ai une amnésie je me rappelle pas, j'ai pas de souvenir de quand j'étais petit, ou bien j'ai aucun souvenir de cette période, ou bien j'ai un blackout, ou bien voilà. Ça, c'est toujours le signe que juste là derrière, il y a une forme de traumatisme qui est trop douloureuse pour le moment. C'est aussi l'incitation, voire plus loin, à peut-être se donner les moyens d'aller voir un thérapeute, etc., pour prendre des fleurs de bac, pour éliminer en douceur les traumatismes de manière à ce que la vision s'ouvre. D'accord? Quoi qu'il en soit, on n'a accès qu'à 1/10 de nous. Donc il est la question de la connaissance de soi. C'est un chemin qui dure même pas une seule vie, mais qui dure toutes nos vies. D'accord? Connais-toi toi-même, tu connaîtras le monde et les dieux, hein, disait Socrate. Alors c'est très bien, mais comprenez aussi que ça se fait couche par couche. Et que quand on déjà allait explorer le niveau -1 de soi, ça va prendre 2-3 années, puis le niveau -2, puis le niveau -3, avant d'arriver au niveau -60, eh ben c'est déjà pas si mal. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas fini d'explorer la surface. Donc honorez-vous aussi, donnez-vous du temps, parce qu'il n'y a rien de plus long que de venir en mode exploration de soi. L'exploration de soi, de son ombre et de ce qui souffre. Ce qui est super difficile parce que notre cerveau est programmé pour nous faire fuir la souffrance. D'accord? Pourquoi on ne connaît pas notre ombre? Pourquoi on ne veut jamais voir la partie ombre en nous? Mais parce que notre cerveau, il est programmé pour pas y aller. Et qu'il faut énormément de courage pour braver les réflexes. Et que quand on est en mode victime ou je m'apitoie ou bien douleur, c'est qu'on est manipulé par son mental. Et que quand on veut être que, je parlais de l'ego spirituel, je veux être que lumière, je veux être douceur, je veux rayonner mon cœur, je veux ouvrir mon cœur. Ouais, d'accord. Ouvrir son cœur, ça veut dire bien regarder les monstres qu'il y a à l'intérieur de toi. On ne peut pas fondamentalement, alors on peut, mais en fait ça reste de la surface, véritablement rayonner sa lumière intérieure que quand on a dissipé et vu comment notre mental nous manipule. Il nous fait croire parce qu'on fait beaucoup de développement spirituel, parce qu'on a vu des tonnes de thérapeutes, parce qu'on a fait ça, parce que bien sûr on a avancé évidemment, d'accord, mais qu'à un moment donné, surtout quand on refuse, posez-vous cette question, est-ce que vous êtes dans « je refuse de faire du mal à quelqu'un ». Personne n'aime faire du mal. Mais quand vous arrivez à dire « bon, cela est », il est évident qu'on m'a fait du mal, mais j'ai fait du mal aussi. Il est évident que dans mes mécanismes de défense dont je n'avais pas conscience, j'ai pu mordre, j'ai pu manipuler sans même m'en rendre compte. Parce que notre cerveau, il est aussi programmé pour obtenir, quoi qu'il arrive, la satisfaction de ses besoins. Quand vous êtes en conflit de valeurs avec quelqu'un, particulièrement quelqu'un dans votre foyer, vos parents, votre famille, votre conjoint,
et que ça frite parce que vous n'êtes pas d'accord sur comment on élève les enfants. Et encore une fois, je vous raconte ma vie, on est bien d'accord, hein. Et que vous êtes persuadé que utiliser des fleurs de bac ou de la médecine douce, c'est vachement mieux que des médicaments, mais que l'autre, il n'est pas d'accord, et puis que vous ne voulez pas l'écouter parce que vous êtes persuadé d'avoir raison, ben là, on a mort dans l'ego. Et il faut des années pour s'en rendre compte, parce qu'on est vraiment persuadé de vouloir faire le meilleur. Sauf qu'on n'est pas dans l'écoute de l'autre, on n'est pas dans l'accueil, on n'est pas dans le je reçois, et j'ai zéro problème avec le fait que l'autre, il puisse avoir, et c'est ça, et c'est normal, c'est sa liberté, mais d'avoir des opinions qui sont aux antipodes des miennes. Et c'est ok. Et c'est juste ok. Donc quand je lutte avec quelqu'un dans ma famille pour imposer mes vues, ben c'est que je suis pas dans l'amour, je suis dans l'ego. Quand bien même je crois vouloir donner le meilleur. Voilà. Et si je suis dans l'ego, et ben forcément je suis dans la manipulation, parce que derrière je suis dans Cartman. Ok? Venez observer à la loupe tous les moments où vous n'avez pas été dans cet équilibre je prends et je donne. Et peut-être que, alors que vous pensiez donner, vous avez imposé des choses. Peut-être que quand vous pensiez prendre, ben non, vous n'avez pas pris, vous avez mis de côté. Vous n'avez pas accueilli, observé toutes les fois où vous avez eu des... Et puis, alors après, par contre, vous avez le droit de ne pas prendre. J'ai commencé la vidéo en disant non, ça je veux plus. Mais ne pas prendre, ça veut dire, moi je décide de ne pas prendre pour moi. Après, l'autre en face, il fait ce qu'il veut. Il est là le véritable amour. Je ne peux décider que pour moi. Et même si dans ma famille, parce que c'est là qu'on est le plus challengé, si mes enfants, si mon conjoint font des choix qui sont aux antipodes de ce que j'aurais pensé qu'était le meilleur pour eux, on peut en parler, on peut chacun exposer ses opinions. Mais si je commence à me fâcher pour lui faire absolument prendre mon point de vue, c'est que je suis dans de l'argumentation et que je ne suis pas dans l'accueil de ce que lui pense et que je ne suis pas dans le respect de sa liberté. Donc j'essaye de lui bouffer la gueule concrètement. Et là, je suis un pitbull. Alors que je pense être un être de lumière. Vous voyez la différence? Ici, on vous dit, eh ben, viens scruter tes ombres. Viens scruter tes ombres, viens unifier tes ombres, viens enlever les masques de tes croyances. Parce que à chaque fois que peut-être que tu n'es pas exactement ce que tu crois. Et que peut-être que si vous attendez désespérément que quelque chose se produise, c'est parce que vous avez un ou deux masques à libérer d'abord. Quand bien même vous pensez faire le bien, pensez être lumière, eh bien peut-être que vous ne l'êtes pas tant que ça. Et c'est normal, personne ne l'est, hein. On est bien d'accord. Par contre, on peut le devenir. L'ombre cesse d'être une ombre du moment qu'on la regarde. C'est ça l'alchimie de l'être. C'est ça la transmutation du plomb en or. Là où je ne suis pas tolérance, je peux le devenir. Là où je veux bouffer la gueule de l'autre parce que je crois que c'est moi qui ai raison, je peux être amour, accueil. Mais je peux être ferme en même temps et dire, écoute, je ne peux pas décider pour toi, mais moi, je ne veux pas ça. Maintenant, ben, chacun fait comme il veut. Mais je t'aime, malgré nos divergences. Là, c'est la transmutation de l'ombre. Et là, on devient véritablement l'or alchimique. D'accord? C'est que quand on devient or alchimique, ben, qu'on attire l'or et les trésors dans sa vie. Deviens les changements que tu veux voir arriver dans ta vie. Transmute ton ombre et l'ombre dans ta vie se transmutera. Mais ça implique de mettre un focus sur certaines croyances à qui tu dois dégommer la tronche d'abord. Et ça, c'est le plus dur. Et on a souvent besoin de quelqu'un qui nous serve de miroir, parce que soi-même, si on est pris dans son ombre, hein, encore une fois, je sais de quoi je parle. Si je suis là à vous raconter ça, c'est que j'ai fait le chemin. Et aucun thérapeute, aucun coach, aucun quoi que ce soit ne peut vous donner des conseils si lui, ou en tout cas ne peut être crédible dans les conseils qu'il donne si lui, il n'a pas déjà fait et appliqué à lui-même ce qu'il est en train de vous raconter. Ok? Bien les amis, on en déduit et on conclut par le fait que cette journée est une journée alchimique. Il y a toujours la capture qui s'arrête à la fin des vidéos, c'est trop drôle. Je vous embrasse très très fort. Ah, c'est fini. Je vous souhaite un joyeux café et un réveil tout en douceur. L'ombre, c'est pas quelque chose de mauvais. Ne mettez pas des jugements dualistes
L'ombre, c'est ce que vous ne savez pas. Mais comme la vie répond à l'équilibre de l'ombre et à la lumière, le potentiel d'ombre, l'ombre que vous pensez avoir, c'est un potentiel d'or à alchimiser. Alors, allez-vous devenir l'alchimiste de votre vie. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite un magnifique dimanche sur ces très belles paroles. Comprenez aussi que quand on commence à devenir l'alchimiste, plus on sait alchimiser, plus la vie elle nous envoie des situations à alchimiser par définition. Et donc plus on brille, plus on attire aussi à soi l'ombre symétrique à notre lumière. N'oubliez jamais que la vie matière, c'est la dualité, mais que la dualité, elle se transmute en trinité, qui est la voie de l'unité en soi. Mais on va continuer d'attirer à nous la quantité d'ombre symétrique à notre quantité de rayonnement lumière. Et c'est ok. Donc c'est de pire en pire. Je vous embrasse très très fort. La bonne nouvelle, c'est que c'est peut-être de plus en plus ombre, mais on sait de mieux en mieux alchimiser et on devient des véritables experts. Je vous embrasse, à très vite.